magnifie son nom. Magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Chantons mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, est Seigneur. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vivant. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh l'agneau de Dieu, est Seigneur. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ce matin nous te confessons comme Seigneur. Nous voulons que le Dieu d'Abraham soit notre Dieu. Papa, la Bible déclare que l'homme ne mangera, ne fera pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortiront de ta bouche. Je te remets l'auditoire ce matin. Saint-Esprit, toi qui es le Dieu de l'Église, toi qui viens, Papa, pour nous enseigner et nous consoler, toi qui es notre paraclet ce matin, Papa, communique-nous ta pensée. Communique-nous ton intelligence. Afin que nous puissions, Papa, demeurer dans cette révélation, parce que la Bible déclare que mon peuple sera enseigné. Nous recommandons cet instant entre saintes mains, du début jusqu'à la fin, et nous prenons autorité au-devant de tout esprit qui peut s'infiltrer en ces lieux et qui ne confesse pas ta volonté, et nous les chassons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Nous voulons, Papa, nous réjouir en toi dans toute liberté. Que cette parole soit un aliment spirituel pour toute chacune des âmes ici présentes. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Salut celui qui est à tes côtés. Dis bonjour à ton frère et à ta soeur. Nous sommes une famille, saluez-vous fraternellement. Tunaye Congo. Surtout Tata Wana, vous pensez une beauté. Tata Wana. Quand on a est-ce que Tata Wana, abonnement est chez qui? Alléluia. Tata Wana. Oh, votre enfant. Amen. Qu'on pas. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Amen. Ok, nous voulons parler de la part du Seigneur ce matin. Et moi aussi de ma part, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous faisons la continuité de ce qui nous a été prêché pendant la convention.
nous continuerons toujours à parler sur le Saint-Esprit parce que nous en avons besoin. Pendant les 3 jours de la Convention, on nous a parlé sur le Saint-Esprit. Et la question était celle qui nous a été posée, si réellement le Saint-Esprit peut habiter dans un vase impur. Alors, nous avons été richement bénis. Et j'espère que jusqu'à présent, ceux qui suivent nos enseignements au niveau de YouTube voient comment chaque jour il y a des vues qui s'augmentent. C'est-à-dire que les gens sont tellement bénis. Et ceux qui suivent nos enseignements. Et nous continuons toujours avec le même élan pour essayer d'approfondir encore sur cet enseignement sur le Saint-Esprit dans un vase qui n'est pas totalement pur. Maintenant, je vous réponds par rapport à cette question. Est-ce que le Saint-Esprit peut-il habiter dans un vase impur? Je te dirais oui. Je te dirais oui. Le Saint-Esprit peut habiter dans un vase impur. Pour ne pas dire dans un vase qui n'est pas totalement pur. Parce que le fait de devenir totalement pur, c'est un processus. La vie chrétienne, c'est une marche. Le Saint-Esprit, c'est la vertu même de Dieu, c'est la nature même de Dieu. Donc Dieu a voulu quitter dans sa peau de Père, dans sa divinité, comme on nous avait parlé ici, que quand on dit Christ, dans Christ il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, il a voulu venir vers nous dans cette, de la manière à nous communiquer certaines facultés qui feraient que dans l'homme, qu'on puisse vivre, qu'on puisse voir Dieu en lui. C'est pourquoi il s'est dépouillé, il a pris cette portion de l'esprit pour venir aussi habiter dans un corps qui a aussi un esprit. Parce que l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est pourquoi l'homme est créé à l'image de Dieu. On nous avait prêché ça, on nous a parlé de ça pendant la convention, et je reviens sur ça pour essayer un peu d'éclaircir encore que le Saint-Esprit, quand il est venu pour habiter dans l'homme, il n'a pas pris toutes les facultés de Dieu, mais il a pris la portion qui devrait aider l'homme pour que l'homme puisse réellement refléter l'image de Dieu. Donc, pour que Dieu opère dans l'homme, il doit opérer au travers cette portion-là que nous appelons le Saint-Esprit. Maintenant, la personne qui vient, qui accepte Jésus, qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur, cette personne aura à passer dans un processus de développement qui fera maintenant que l'esprit-là va croître en lui. Parce que le Saint-Esprit accroît dans l'homme. Donc le Saint-Esprit a des étapes. C'est pourquoi quand vous recevez Jésus-Christ, quand vous l'acceptez par votre propre volonté, maintenant vous lui donnez l'accès maintenant pour que ce Dieu-là maintenant fasse un travail. Et ce travail-là, c'est ça qui va t'amener à arriver vers la perfection. Je vous avais dit, vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui nous parle sur 10 vierges. Les 10 vierges, ces 10 femmes étaient dans un endroit. Vous connaissez l'histoire, elles étaient là en attente de l'époux, le mari qui devrait venir au milieu de la nuit. Mais la Bible dit que les 10 femmes, toutes les 10 avaient des lampes. Mais la Bible dit qu'elles ont été divisées en deux. Deux groupes de 5 qui avaient des lampes avec l'huile de réserve. Et il y avait d'autres 5 qui en avaient aussi, qui avaient aussi des lampes, mais qui n'avaient pas l'huile. Mais toutes les 10 étaient en attente du mari, l'homme qui devrait venir. C'est pourquoi je vous dis bien aimé, le Saint-Esprit peut habiter dans un vase impur. Tout le monde ne peut parler du Saint-Esprit. Parce que tu m'avais dit, le fait de venir à l'église ne te donne
foi pour réellement vivre une véritable délivrance. Les 10 femmes avaient toutes les lampes. Mais la différence se situait à quel niveau? Il y en avait 5 qui avaient de l'huile de réveil et il y en avait 5 qui n'en avaient pas. Amen. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen spirituel. Alléluia. Amen. Vous savez que ce qui donne la valeur à la lampe, c'est quoi? C'est l'huile qui est à l'intérieur. Maintenant, arrivé au milieu de la nuit, il y a la trompette qui sonne. Parce que tu n'iras pas à l'éternité avant la trompette. D'abord, la trompette doit sonner. Quand la trompette sonne, le premier pas, c'est quoi? C'est le réveil. Parce que quand la trompette a sonné, les 10 vierges se sont réveillées. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous mentez pas, on ne trompe pas Dieu. La première chose qui va te garantir la vie éternelle, c'est le fait de réveiller. Quand on se réveille, on voit réellement que dans cette personne, il y a un réveil. Alléluia. Oh, quand on parle du réveil, on parle de l'âme qui doit se réveiller. Réellement, ce qui se réveille, ce n'est pas le corps, c'est l'âme de la personne. Amen. Amen. Quand vous vous réveillez maintenant, vous faites quoi? Vous préparez votre âme. Alléluia. Maintenant, quand les femmes regardent maintenant, oh, la trompette a sonné. Oui, voilà la trompette ce matin. C'est des paroles que nous vous prêchons. Quand la parole sort, elle doit entrer dans les oreilles, bouger les tympans, pour que cela puisse communiquer une vie dans l'âme qui est le cœur. Mais là, quand maintenant la parole là prend place en toi, et cela va réchauffer l'huile qui est en nous. Parce que j'avais dit que l'huile qui est en nous, quand l'huile n'est pas réchauffée, l'huile peut détruire les récipients. J'avais dit, bien aimé, si on prend une bouteille d'huile, on met dans un réfrigérateur, un congélateur par exemple. Après quelques temps, l'huile va geler. Et si on laisse la bouteille pendant longtemps, l'huile là qui est devenue glacée, qui glace, peut détruire les récipients. Donc l'onction aussi peut tuer. L'onction, quand il n'est pas réchauffé dans l'homme, l'onction tue. C'est pourquoi vous avez vu Samson a été tué. C'est l'onction qui avait tué Samson. Samson n'avait pas réussi sa mission. Parce que la mission consistait à quoi? La mission de Samson consistait plutôt à sauver Israël qui était sous la domination des Philistins. L'onction fraîche que Dieu avait mis dans Samson. Vous connaissez les critères. Il ne pouvait pas couper les cheveux. Il ne pouvait ni boire l'alcool. Il avait un certain nombre de critères qui soutenaient qu'il y avait comme soubassement le Saint-Esprit qui était en lui. Vous savez, le Saint-Esprit est saint. Comme il est saint, quand il entre dans l'homme, l'homme devient saint. Le Saint-Esprit, quand il entre, il vient pour nettoyer, pour compléter. Ce sont les facultés de Dieu maintenant qui commencent à opérer dans toi. Est-ce qu'il peut habiter? Oui. Oui. Du moment où tu n'es pas encore devenu totalement pur. Lui, il est là. Il attend pour qu'il fasse un travail dans cette communion-là pour qu'on puisse parler de la communion avec le Saint-Esprit. C'est ça qui va t'aider à devenir saint. Vivre la vie de sanctification, la vie de sainteté. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Il y a la sainteté, la sanctification. C'est ça qui va t'aider à devenir pire. À devenir comment il y a un mot là, parfait plutôt. Parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Mais Jésus reviendra prendre une église qui est parfaite comme lui, il est parfait. Mais qu'est-ce qui va te pousser à devenir parfait? C'est quand maintenant le Saint-Esprit là commence le travail. Il commence d'abord à commencer à laver toutes les saletés qui sont dans toutes les couches de ta vie. Il sanctifie, il lave, il purifie. Maintenant l'homme commence à devenir saint. Mais tu n'es pas encore totalement parfait. Parce que nous tendons, nous cherchons à devenir parfaits pour être réellement une église qui espère à l'enlèvement. L'enlèvement ne se fera pas comme ça dans la bouche.
parce que tu viens à l'église. Mais l'enlèvement est lié, bien aimé, à ce travail du Saint-Esprit dans l'homme. Alléluia. Maintenant, l'église vierge, quand la trompette a sonné, elles se sont réveillées. Elles ont préparé des lampes. Soudain, il y avait 5 qui sont venus aussi dans l'église comme tu l'as fait ce matin. Mais comme maintenant, la trompette commence à sonner maintenant, elle commence à regarder si dans les lampes il y a l'huile. Est-ce que tu as un peu d'huile? Tu as un peu d'huile ce matin. Vous savez, il nous expliquer. Ce qui nous semble difficile, c'est le fait de venir à l'église, écouter la parole de Dieu, retourner à la maison sans que tu puisses saigner. Quand la parole sort, elle doit faire un travail, elle doit briser quelque part le cœur de quelqu'un. C'est ça la différence que nous voyons, que les fidèles de la Odyssée, de cette église de ces derniers temps, ils entrent dans l'église de la même manière qu'ils sont entrés, de la même manière ils vont sortir. Vous ne sentez pas quelqu'un qui dit que non, la parole de ce matin, non, me pousse à prendre une décision. Me pousse à abandonner certaines choses. On a toujours dit, la parole quand elle est prêchée, elle va te séparer, même avec certaines choses, certains amis, c'est comme ça que vous sentez que l'éternité s'approche vers toi. Amen. Amen. Si vous ne sentez pas ça, bien me dis-toi que l'enlèvement est encore très loin. Très loin de toi. La parole, quand elle sort, c'est pour briser, c'est pour rassembler, c'est pour corriger, c'est pour édifier. La parole te remet dans le bon sens, dans le bon sens même de ta vie chrétienne. La parole vient pour te mettre sur le chemin. Voilà maintenant, quand les femmes se réveillent et regardent, le 5 qui n'avait pas d'huile demande aux 5 autres. Pouvez-vous nous apprêter un peu de votre huile, un peu d'huile, pour que nous puissions aussi alimenter nos lampes, parce que les lampes s'éteignent. Et les 5 ont répondu aux 5 autres, ils disent non, ce que nous avons ici ne suffira pas pour nous et pour vous. Sinon, on vous prête un peu d'huile pour que vous puissiez remplir vos lampes. Ce qui va me rester ne me suffira pas aussi non plus. Vous savez, la vie sainte, hein, la sainteté, on ne la donne pas, on l'acquiert. Vous devez obtenir. Jésus a dit, si vous voulez me suivre, portez votre croix. Si moi j'ai un peu d'huile, je le conserve pour ma sainteté, pour ma pureté, afin que je puisse arriver. Parce qu'avec le Seigneur, on commence quelque part pour arriver quelque part. Et maintenant, si je prends un peu de mon huile pour te donner, mais le reste qui va me rester ne suffira pas. C'est ce que vous voyez, les gens qui découragent les autres sur le chemin de Dieu. Il y a un enfant de Dieu qui est à l'église, mais qu'on ne sait pas très bien comprendre sa position. Un enfant de Dieu qui est à l'église chaque fois, mais que la vie ne change pas. Tu ne crois pas. Au cours de la catère, on va stationner Jésus comme au corps. Bon, vous savez quand tu veux développer, depuis que tu as reçu Jésus, tu es toujours la même personne. Non, c'est-à-dire, peut-être que tu as une lampe qui n'a pas d'huile. Nous allons lire une écriture. 2 Samuel chapitre 11. On nous a privé de la musique aujourd'hui. Frère Verdi, est-ce que l'autre musique que vous avez sans embêter? C'était le coup de tête. Ok, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Maman, lui, je peux nous faire la lecture, s'il vous plaît. 2 Samuel chapitre 11. Si l'assemblée peut se lever. 2 Samuel 11, verset. À partir du premier verset. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël
pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un jour, David s'éleva de sa couche, et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Héthiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et y coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et il fit dire à David, je suis enceinte. Alors David était... Ok, on peut se limiter là-bas pour faute de temps. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Ok, là j'entre dans les vifs de ma prédication de ce matin. On a commencé par expliquer que le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est tout un homme. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une puissance, comme beaucoup le pensent. Le Saint-Esprit, c'est tout un homme. Mais un homme qui s'est diminué pour venir habiter aussi dans l'homme. Donc Dieu s'est diminué pour venir habiter aussi dans l'homme. C'est Dieu vraiment. C'est pourquoi je vous dirais, bien aimé, celui qui a réellement le Saint-Esprit, qui a reçu réellement le baptême du Saint-Esprit, vous verrez même par ses actes, ses habitudes, son comportement, vous le sentez. Vous verrez, vous savez, celui qui a le Seigneur ne dit pas que moi j'ai Dieu, mais on verra Dieu en toi. Par rapport à ta façon de faire les choses, ta façon de t'habiller, de parler. Ce n'est pas toi, que tu as le Seigneur. Mais les gens qui t'entourent, c'est eux qui verront en toi le Seigneur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient dans l'homme, il vient, il est clair, il est la lumière, il est tout ce que vous connaissez. Vous savez, ici, l'histoire ici nous relate clairement et nous répond clairement par rapport à la question, est-ce que le Saint-Esprit peut-il habiter dans un vase impur? Je vais dire oui, parce que David ici, il avait le Saint-Esprit. Mais vous savez, le rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a travaillé, bien aimé, dans l'homme, avant même, depuis le jardin d'Éden. Mais comme Jésus n'était pas encore venu, le Christ n'était pas encore venu, parce que la partie qui précède le Christ devait d'abord venir mourir pour la rédemption, pour les péchés de l'humanité. C'est pourquoi Jésus, en tant qu'humain, en tant que personne, devait d'abord venir mourir à la croix pour maintenant laisser la place à cette partie esprit qui est Christ, qu'on trouve et le Père et le Fils et lui-même le Saint-Esprit au-dedans pour qu'il puisse prendre place et faire la continuité de sa mission. C'est pourquoi vous avez vu Jésus, la partie physique, mourir à la croix. La seule mission que Jésus était mort à la croix, c'était pour le pardon du péché. Amen. Si la partie physique n'était pas clouée à la croix, toi et moi, on ne pouvait pas avoir l'accès de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de devenir. De devenir. Or, pour devenir, il a fallu que cette partie physique puisse être clouée à la croix. Alléluia. Amen. David avait le Saint-Esprit. Mais, c'est ce que je viens de vous dire. Le Saint-Esprit, il a accroît dans la vie de l'enfant de Dieu. Regardez ce que fait David. C'était à la période où Israël était en guerre. Il a préféré rester chez lui à la maison. Et la Bible déclare que pendant, éviter de fuir l'église. Éviter de fuir des moments ou de temps
dans ton agenda que tu as toujours mis, ou soit de côté ou attribué au Seigneur. Quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. C'est comme ça que les malheurs nous arrivent des fois. Tu devrais aller à l'église, tu préfères aller un autre chemin et tu vas là-bas, tu trouves un accident. Vous savez, si David était parti ce jour-là, à la guerre, cet incident n'allait pas arriver. La Bible dit ceci, mais vous devez savoir comment Dieu fonctionne dans l'homme. Vous devez être, bien aimé, éveillé pour contrôler tous vos mouvements dès le matin, quand le jour commence. Tout ce que vous faites, tout ce que vous allez rencontrer dans votre parcours, dans la journée, tenez compte de ça. C'est ce qui va vous aider le soir de comment bien prier. Vous savez, il y a des choses comme ça où tu te réveilles le matin, tu vas au boulot, mais tu croises beaucoup des embûches. Et mais le soir, quand tu rentres à la maison, des fois tu es même distrait, tu ne sais même pas très bien orienter ta prière parce que tu as oublié avec qui tu as parlé, tu as oublié quelles sont les paroles qui t'ont été adressées au boulot. Donc il y a eu tellement de choses. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit lui rappelle toujours parce que lui il est là pour te rappeler de ce que tu as oublié. Parce que comment tu vas prier, commencer à demander si tu ne t'es pas encore purifié, tu as été en conflit avec les gens la journée, tu t'es même bagarré, il y a eu des choses qui sont passées dans ta vie, mais le soir avant de dormir, tu regardes, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'avais dit, quelle a été le pensée à moi, ça va t'aider à orienter la prière. Et tu verras que le Saint-Esprit va commencer à se réveiller chaque fois. Amen. Amen. Vous savez, David, il parcourait le château. La Bible dit, soudain, il était sur le toit, il a vu une femme qui se baignait. Bathsheba. La femme d'un soldat qui s'appelait Uri. Et soudain, David envoie les gens. Il a commencé par convoiter la femme. Et il a envoyé les gens sont allés appeler la femme. Et David est tombé en adultère avec Bathsheba et le péché était consommé. Vous savez, Dieu c'est un Dieu qui bénit. Dieu c'est un Dieu qui voit tout. Il n'y a rien que le Seigneur ne contrôle pas. Dieu voit. Dieu nous connaît. Tu peux changer de milliers, de communes, de villes, mais n'oublie pas. Le Seigneur a un œil grandement ouvert sur nous. Il nous voit. Il nous contrôle. Il sait tout ce que nous faisons. Il nous voit. Il avait vu. Il a vu que oui, David, qui avait le Saint-Esprit en lui, mais comme le Saint-Esprit n'était pas encore opérationnel par rapport au temps de la grâce, parce que Jésus n'était pas encore mort à la croix, parce que vous savez, le Saint-Esprit, nous avons un privilège aujourd'hui. Parce que Jésus déjà est mort à la croix et le Saint-Esprit, Jésus a été déjà glorifié à la croix. C'est pourquoi maintenant nous avons la possibilité de parler au Saint-Esprit. Mais avant, il était dans l'homme. Dieu opérait directement dans l'homme comme ça par le Saint-Esprit. Parce qu'il fallait que ce temps-là de Jésus, de la croix, de Golgotha puisse se passer. Mais le Saint-Esprit-là, il était déjà dans David. Il avait ça. Mais David n'était pas totalement pire. Vous verrez que dans le parcours de David, David a commis beaucoup de fautes, beaucoup de péchés. Est-ce que le Saint-Esprit peut-il habiter? Oui, il peut habiter pour une mission. Il peut habiter pour un temps. Parce que du moment où tu lui as ouvert ton cœur, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as laissé cette partie-là de l'humanité. Cette partie-là que nous appelons le cœur. Et que la partie soit contrôlée par le Saint-Esprit. Du moment où vous acceptez, vous lui donnez l'espace. Il va te purifier, il va te sanctifier, il va faire de sorte que bien tu puisses devenir totalement pur. Mais il entre d'abord. C'est pourquoi, parce que Dieu nous avait parlé sur cet homme au nom de Simon. Le Simon là qui avait reçu la bonne nouvelle et qui était aussi baptisé. Parce que la Bible dit ceci, du moment où vous acceptez la bonne nouvelle et vous recevez le baptême de l'eau par immersion, vous serez sauvés. Regardez, il y a une étape d'accepter la parole de Dieu, d'être baptisé. Dans Matthieu, la Bible dit clairement que tu es sauvé directement.
Mais il va rester maintenant, cette partie de marcher maintenant avec Dieu. Oui, tu as reçu la bonne nouvelle, oui. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui. Maintenant, la partie qui va rester, c'est de marcher maintenant avec Dieu. Au moyen de sa parole, au moyen de la prière, au moyen de la vie de l'Église, au moyen de la crainte de Dieu, au moyen de toutes ces choses-là, qui va t'aider maintenant, bien aimé, à devenir totalement ou à marcher vers la pureté ou vers la perfection. Mais David avait le Saint-Esprit en lui. Mais là, qu'est-ce qui lui est resté? Il lui restait qu'il n'était pas encore devenu totalement pur. Et quand Dieu voit le péché, Dieu a vu le péché, comme Dieu ne laisse pas le péché impuni, le Seigneur a envoyé qui? Il a envoyé le prophète Nathan. Quand le Seigneur a envoyé le prophète Nathan, Nathan vient au devant de David, demande à David, regarde, Dieu m'envoie. Il y a eu ça. Directement, David a confessé, il a avoué qu'il est tombé dans le péché. Parce que vous savez, c'est dans le cœur de l'homme que tout mal sort. J'avais aimé cette parole que Pasteur Dieu m'avait dit que nous avons deux ennemis. Nous avons l'ennemi de l'extérieur que nous voyons, que nous pouvons combattre. Mais nous avons un autre ennemi qui est un ennemi de l'intérieur qu'on ne voit pas mais qu'on connaît, qui est difficile à combattre. Cet ennemi-là qui est au-dedans de nous, dans le cœur. Il y a seulement deux formes des ennemis. Les ennemis de l'extérieur que vous voyez et l'ennemi de l'intérieur. Donc, c'est-à-dire cet ennemi ici était à l'intérieur de David. Cet ennemi-là est entré par quelle voie? Par la convoitise. Quand David regarde, comme les gens communiquent, il a vu cette femme en train de se baigner directement, sans communiquer quelque chose. Parce que la racine du péché n'était pas coupée. Vous savez, quand la racine du péché n'est pas totalement coupée dans la vie de l'enfant de Dieu, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une véritable conversion. Parce que le problème se situe où? Se situe au niveau des émotions spirituelles. Il y a des enfants de Dieu, soi-disant des enfants de Dieu, qui sont venus à l'église, pas parce qu'il s'est converti convenablement, mais parce qu'il est venu par émotion. Il a accepté la bonne nouvelle par émotion. Il est venu à l'église au travers d'un ami. Il est venu à l'église au travers de ses parents. Mais il n'a jamais été convaincu lui-même, dans son propre cœur, que Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Alors, quand cette racine n'est pas coupée, c'est facile qu'on te pousse en arrière. C'est ce qui a fait que David avait reculé dans le péché et il est tombé dans le péché. Parce que tu m'avais dit que le péché, c'est ce qui donne à Satan, quoi? Le pouvoir de nous accuser sur les lois spirituelles. Parce qu'il a une liste de condamnation sur nous. Parce qu'il y a toujours cette vie de péché qui va et qui revient, qui va et qui revient, qui t'empêche d'être faux pour vivre une vraie délivrance. Maintenant, quand David voit le péché, et quand il a écouté le prophète Nathan, David s'est repenti. La repentance, c'est-à-dire quoi? C'est le fait de renoncer aux œuvres mortes. Aux œuvres mortes. La confession, oui. La repentance, oui. Tu peux confesser, mais c'est l'abandon à tout ce qui est œuvre morte. Et David a dit, il a accepté, il s'est repenti. Si vous lisez dans Psaume 51, 11, David dit, il se repent et il dit, Seigneur, ne m'enlève pas ton esprit. Vous comprenez? Ne m'enlève pas ton esprit. Donc David avait le Saint-Esprit. Tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le
n'empêche pas quelqu'un de ne pas tomber dans le péché. Le Saint-Esprit, il peut être là comme je suis à côté de mon frère. Mais quand tu as la liberté de tout faire, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Mais lui, il est là. Son rôle, c'est de te réveiller, de t'encourager, de te rappeler. Tu peux avoir la lampe, mais dans la lampe, il n'y a pas d'huile. Maintenant, soudain, quand tu remarques que la trompette a sonné et que tu dois maintenant aller vers le mari, c'est en ce moment-là que tu te rends compte que dans ta lampe, il n'y a pas d'huile. Quand on se répond, quand on confesse les péchés, directement on cherche les racines, l'origine, la base de cette porte-là ouverte qui t'introduit dans le péché. David a carrément avoué, il a dit, oh, oui, j'ai péché. J'ai péché. L'adultère, l'homicide, toutes ces choses-là qui peuvent... C'est du cœur de l'homme qui sort tout le mal. Il a avoué. Il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Maman, est-ce que nous pouvons lire ça? C'est très important. Psaume 5:11, rapidement. Psaume 51, verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Voilà. Oui, oui. Ne me retire pas ton esprit. Mais il venait de tomber dans le péché. Vous comprenez maintenant qu'on peut avoir le Saint-Esprit, mais vivre une vie de péché. Le Saint-Esprit ne t'empêchera pas de ne pas pécher. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu là, dans cette faculté, qui veut être là de côté pour t'aider chaque fois. À te rappeler que moi, ça ne touche pas. Toi, tu es dans un réel. On ne peut pas te couper les cheveux, tu ne peux pas voir un cadavre. Parce que l'onction qui est en toi est sainte. Vous savez, quand Dieu nous oint, il nous oint toujours avec une onction particulière pour une mission bien aimée dans le Seigneur. Tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu en vain. Il y a toujours quelque part une mission. Alléluia. Amen. Ne me retire pas ton esprit. Et il continue en 12, il dit, papa continue en 12. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie. Donc ça dit que, comme le Saint-Esprit donne la joie, David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint, mais donne-moi la joie. Papa, de quoi? De ton salut. De ton salut. Parce que Dieu m'avait dit que dans le salut, il y a tout ce que l'homme a besoin. Dans le salut, il y a le mariage. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la bénédiction. Le salut, c'est l'ensemble de tout ce qui est bien que le Seigneur attire vers nous. Vous savez, nous, on dit que non, ça n'est pas mon langage. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est toute attitude positive qui est vécue dans ma vie. Ça, c'est la bénédiction. Nous, on se dit, madame, et mon Dieu, madame, c'est ça la bénédiction. Oh, dans le salut, il y a cette grande bénédiction. Donc, tout ce que nous avons besoin. Amen. Amen. Donc, David dit, retire-moi, ne me retire pas ton esprit, mais donne-moi la joie du salut. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, le Saint-Esprit, quand il était venu pour habiter dans un chrétien. Un chrétien, c'est qui? C'est celui qui est né de nouveau. Si on doit expliquer en d'autres termes, le fait d'être chrétien, c'est-à-dire, je peux l'expliquer comment. Chrétien, c'est-à-dire, c'est une chose nouvelle. Le Saint-Esprit vient dans une chose qui est nouvelle. En quelque sorte, quand la personne est née de nouveau, il s'est converti à la bonne nouvelle, il devient quelque chose, une personne différente, pour un esprit aussi différent. Parce que le Saint-Esprit est différent avec l'esprit du corps. Donc, comme l'esprit qui conduit le corps, qui est dans le corps, pour refléter l'image de Dieu, et le Saint-Esprit, quand il vient maintenant, lui, il vient
comme un Dieu qui vient habiter dans un corps d'une personne différente. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit du moment où on n'est pas devenu quelque chose de différent. C'est pourquoi la Bible dit que non, toute chose est passée, tout est devenu. Amen. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait répondre, qui s'est converti, qui est devenu nouveau. Et c'est quelqu'un qui, quand il devient nouveau, maintenant, comme on nous avait prêché ici, sur l'histoire de la femme samaritaine, et maintenant, l'Esprit fera de toi une source qui coulera, qui jaillira, qui donnera la vie. Le Saint-Esprit peut habiter dans un vase impur, mais avec une mission de te transformer pour que tu puisses devenir totalement pur. Nous ne sommes pas encore purs. J'avais parlé sur la loi de la purification de la lèpre. J'avais expliqué, quand j'ai dit à Moïse de prendre un vase, de prendre un oiseau, d'égorger l'oiseau, de prendre des os et boire et puis mettre dans le vase et asperger sur l'orteil. J'avais expliqué ça. Vous savez, nous sommes nés, nous sommes créés comme la race adamique dans le péché. Maintenant, la mission que Dieu avait mise sur nous, c'est de nous transformer au moyen du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le fait de confesser comme ça dans la bouche du Saint-Esprit, non. Mais le Saint-Esprit, il vit en l'homme. Vous devez le sentir. Vous devez le voir. C'est pourquoi quand David a dit, Seigneur, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit, mais donne-moi la joie. Maintenant, quand cette joie-là est parfaite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te donner le pouvoir, l'autorité, de dominer sur toutes choses. Parce que, si dans Dieu, tu avais dit que non, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, je veux donner le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi Satan domine sur nous? C'est parce que notre façon d'exercer l'autorité et le pouvoir qui nous est donné par le Seigneur n'est pas suffisante. Parce que la personne qui n'arrive pas à exercer l'autorité, c'est quoi l'autorité? C'est quand tu vis la parole de Dieu, quand tu rumines la parole de Dieu, quand tu pratiques la parole de Dieu, cela va te donner l'autorité. C'est comme un bien-aimé, un ministre qui dirige un ministère, qui a le pouvoir, mais qui n'exerce pas l'autorité de son pouvoir. Je pense qu'il y aura l'anarchie dans son ministère, oui ou non? Oui. Alléluia. Amen. Dans une famille où un père de famille n'a pas l'autorité sur les enfants, il y aura quoi là? L'anarchie à la maison, oui ou non? Oui. Donc, là, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Donc, nous devons apprendre à comment exercer notre autorité pour pouvoir avoir la force de dominer sur Satan. Tu ne domineras jamais sur Satan du moment où tu ne sais pas comment pratiquer l'autorité qui t'est conférée. Oh, l'autorité là, c'est quoi? C'est le fait de vivre, c'est de dire la parole de Dieu. De vivre, marcher selon la parole. De la ruminer, de la pratiquer. C'est ça qui te rendra fort. Et maintenant, cela va permettre au Saint-Esprit d'accroître dans ta vie. Et tu vas commencer à te sentir léger. Tu vas commencer à te sentir vraiment soulagé. Tu sais, des fois, je vais terminer par ici. Des fois, nous sentons des lourds, des fardeaux comme ça sur nous, qui pèsent sur nous, par des choses de la vie, dans notre quotidien. C'est parce que nous n'avons pas encore bien discerné l'autorité et les pouvoirs que nous avons dans notre vie, du moment où nous sommes devenus chrétiens. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ce pouvoir-là qui donne maintenant l'accès
à exercer l'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est-à-dire l'accès de pratiquer la parole. C'est pourquoi il a dit, vous pouvez même déclarer à un montagne et dire à cette montagne, déplace-toi, ôte-toi d'ici. L'autorité que tu auras, tu peux même parler, ordonner à Satan de quitter. Tu peux même avoir l'autorité même sur la maladie. Cette maladie quitte dans le corps de mon fils. Tu as l'autorité. Mais l'autorité ne peut pas être l'autorité du moment où tu ne vis pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est censée être soutenue par le Saint-Esprit qui est en toi. Ce n'est pas verbal, mais c'est quelque chose qui se vit. Vous le sentez, vous allez le sentir. Il y a des moments comme ça quand nous prions pour les gens. Du coup, quand tu finis de prier, tu te sens vide. Comme s'il y avait quelque chose qui a quitté avant. Une force. Amen. Amen. Oui, le Saint-Esprit peut habiter dans un vase impur, mais avec une mission de te transformer pour que tu deviennes pur. Amen. Avec une mission. Mais quand il commence à faire un travail, il va même changer ta dimension de la prière. Il va changer ta dimension de voir les choses. Celui qui a le Saint-Esprit ne voit pas les choses comme tout le monde. Celui qui a le Saint-Esprit, bien aimé, la première des choses qu'il va sentir en lui comme différence, c'est l'actuation des fruits du Saint-Esprit. Parce qu'un enfant de Dieu qui a le baptême du Saint-Esprit, la première des choses qu'on voit en lui, les fruits de l'Esprit. C'est quoi les fruits de l'Esprit? L'amour, la joie, mais David a commencé par dire d'abord à Dieu de ne pas lui enlever la joie. Est-ce que tu es dans la joie? Il y a beaucoup de chrétiens qui, des fois, ils ne manifestent pas la joie pour le fait d'être chrétien. Mais être un chrétien, c'est un problème. Tu dois avoir la joie. Tu dois avoir vraiment la joie parce que tu es chrétien. Bien aimé, l'affaire, tu dois d'abord être content, être dans la joie parce que d'abord Jésus est venu vers toi. Il t'a fait grâce. Amen. 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 Le Saint-Esprit est venu pour une chose nouvelle, parce que lui aussi, il va faire aussi des nouvelles choses dans ta vie. C'est ce qui te donnera la puissance pour dominer sur les démons, pour dominer sur toutes sortes de démons, des maladies, et ainsi de suite. Voilà, bien-aimés, je ne voulais que passer par ici pour essayer un peu de faire la continuité de ce qu'on nous avait prêché sur le Saint-Esprit dans l'homme. On a encore beaucoup à parler là-dessus, parce que le cas de David nous montre clairement que le Saint-Esprit était en lui, tant même bien qu'il était dans le péché. Le Saint-Esprit ne t'empêchera pas de pécher, mais il va te rappeler de ce qui est le péché. C'est pourquoi, bien aimé, l'autorité sur le Satan ne vient que seulement si tu vis la parole du Seigneur. Si tu pratiques la parole du Seigneur. La Bible dit que petit enfant, ne mettez pas en parole, mais faites pas, pratiquez-la. Il faut la pratiquer. Ce n'est pas seulement des prôner comme ça en bouche, mais il faut vivre, pratiquer la parole. Quand tu vas la pratiquer, c'est comme ça, bien aimé, que tu auras la domination sur l'ennemi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons passer à une autre étape, celui de passer à la table du Seigneur, mais avant tout, nous allons prier. Tu peux demander à Dieu que le Seigneur te donne la force, la joie. Que le Seigneur nous accorde de donner la capacité de vivre le Saint-Esprit dans ta vie. D'aller le mal, de faire le bien. D'être conduit par la parole de Dieu. Tu n'es pas encore devenu parfaite ou parfait, mais
Que le Seigneur te donne la capacité de vivre sa parole pour mener une vie sainte, une vie de sainteté, une vie de sanctification, pour enfin que tu puisses devenir bien-aimé, pur et parfait. Prie le Seigneur. Assoiffé de ton onction descend dans l'assemblée des airs, assoiffé d'amitié, que ton onction descend sur moi. Assoiffé d'amitié, que ton onction descend sur moi. Je suis assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, que ton onction descend sur moi. Et ceux qui se sentent qu'ils ne sont pas prêts à passer à la table peuvent rester assis. Nous allons prier pour cette table et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Mais d'abord, toi-même seul, commence à prier dans ton cœur. Trouve-toi digne. Tu peux ou tu te sens prêt à manger. Répare ta communion avec Dieu. Prions au nom de Jésus tous. Yakai Monte
nanga oya tango nyonso nabikabina yo moninga malamu obesaka bomoi na bayebaso bayeba na yo Nzambe yo bolingo Nzambe nanga Nzambe na bomoi tembe moninga minanga oya tango nyonso nikabina yo Lors donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et y boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point. Ce repas que nous mangeons et le vin que nous buvons, nous ne le faisons pas parce que nous avons faim, parce que nous n'avons pas mangé chez nous dans nos maisons. Mais c'est un sacrement qui nous est donné, qui est sacrement, qui est authentique pour nous qui sommes chrétiens. Parce que physiquement, on ne peut jamais donner un corps humain à quelqu'un de manger, non plus son sang pour boire. Dans un langage mondain, on peut appeler cela la sorcellerie. Mais nous, dans le spirituel, Jésus, qui est le Dieu Tout-Puissant, il est venu dans la chair pour qu'en fait, ce sacrement que nous faisons aujourd'hui puisse même être un socle pour nous. Ce qui identifie la vie d'un chrétien, c'est cette table que vous voyez. Avec cette table, les sorciers fuient. Avec cette table, les maladies quittent. Avec cette table, il y a la transformation, la restauration et la guérison. Si seulement à celui qui la mange de la bonne manière. Parce que vous le voyez physiquement, mais ce n'est pas physique parce que nous allons passer à cette table avec l'esprit de la lettre qui nous dit que ça c'est le corps de Jésus. Et ça c'est le sang de notre Seigneur qui est donné pour toute l'humanité. Il a dit à chaque fois que nous la fassions. C'est lui qui la mange et qui boit l'appartient. Voilà. Après avoir rendu grâce, rompu le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous voilà sur cette table, Papa, nous voulons manger de ton corps. Le corps qui a été donné comme nourriture pour nous, tes enfants. Papa, que ce corps soit béni. J'annule la nature physique de ce pain pour que cela puisse, selon qu'il est écrit que tout est sanctifié par la prière et la parole, et que cela soit transformé dans ton corps. À tout celui qui en mangera, que ce corps de Jésus-Christ puisse lui apporter un changement, une vie nouvelle.
Que ce corps puisse, papa, lui apporter encore une dispensation de grâce. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je sais. Nous pouvons manger. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Seigneur notre Dieu, l'âme vit dans le sang. Laisse que ce matin, que l'âme de Dieu, la vie de Dieu, coule en nous, Seigneur, au travers ce sang de Jésus que nous allons boire. Je prie, Papa, comme il est écrit, que tout est sanctifié par la prière et la parole. J'annule la nature de ce vin pour en transformer spirituellement par le sang de Jésus. Pour que tout un chacun de nous ici présents qui en boira, Seigneur, et que la vie coule en nous. Et que ce sang, Papa, puisse sceller l'alliance que nous avons avec toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Seigneur nous a aidés, comme on n'a jamais aimé.
Le Seigneur